Quand je dois prendre une décision, la première chose que je me demande, c'est est-ce que je m'honore en faisant ce choix? Si la réponse est non, alors next. Est-ce que je m'honore en acceptant ce contrat ou ce partenariat? Si la réponse est non, next. Est-ce que je m'honore en restant dans cette relation qui ne me nourrit plus? Si c'est non, next. Est-ce que je m'honore en allant à cet event ou à cette soirée? Si c'est non, alors next. C'est aussi simple que ça. Ne jamais baisser ses standards ou ses valeurs juste pour obtenir quelque chose. Si ça ne correspond pas à tes standards, c'est que c'est pas fait pour toi. Aussi simple que ça. Essaye absolument, surtout en tant que femme dans la société, c'est très présent, de baisser ses standards juste pour rester dans cette relation toxique. Par peur, justement, de ne pas trouver mieux. Juste pour rester dans ce travail qu'on déteste. Pas par peur qu'on ne trouve pas d'autres opportunités ailleurs. Sauf qu'en faisant ça, en fait, tu te respectes pas. Comment est-ce que tu veux que ton entourage, les personnes autour de toi te respectent si toi-même tu t'honores pas et te respectes pas? Ça va pas ensemble, c'est pas possible. Je dois dire non à 100 opportunités business parce que c'est pas aligné avec ce que je veux ou avec qui je suis, alors je le ferai. Je sais que la bonne opportunité viendra à moi tôt ou tard, que ça soit demain ou dans 5 ans. Et penser comme ça, c'est penser en abondance. Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode de Reborn Podcast et je suis super heureuse d'être de retour seule à seule avec vous aujourd'hui, surtout pour cette nouvelle année et d'ailleurs en vous souhaitant aussi une très belle année 2025. Plein de réussite dans tous vos projets, dans tout ce que vous faites. Voilà, 2025 c'est vraiment l'année où on explose tout. Et sache que la seule personne qui puisse faire en sorte d'ailleurs d'atteindre tes objectifs pour cette année, c'est toi et toi seul. Et voilà, il y a énormément de choses qui arrivent pour cette nouvelle année. Ça va être une année remplie de projets, plein de choses à venir. Et vraiment, faire en sorte que cette année soit différente des autres. Mets en place de nouvelles actions, mets en place de nouvelles routines. Et 2025, c'est notre année. D'ailleurs, pour ceux qui me demandent, il y en a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je partage pas de bilan 2024 sur les réseaux. Parce que j'ai jamais attendu la nouvelle année pour faire ce que je veux. En fait, je considère pourquoi attendre le 1er janvier pour passer à l'action alors que je peux faire les choses maintenant. Enfin voilà, pour moi, ça n'a pas de logique. Et je trouve aussi que de comparer son bilan avec le bilan des autres sur les réseaux, c'est hyper toxique et ça amène à beaucoup de comparaisons. Donc moi, je me protège vraiment de ça et voilà, je préfère me concentrer sur mes objectifs et ce que je veux faire. Donc voilà, pour ceux qui me demandent. Aujourd'hui, on va parler d'un tout nouveau sujet. C'était d'ailleurs un sujet que j'avais envie de faire depuis longtemps en podcast. Euh, Mon année 2024, elle n'a pas été facile, pour être honnête. Ça a été beaucoup de remises en question, plein de réflexions, voilà, plein de choses à travailler, plein de travail sur moi. Voilà, ça n'a pas vraiment été facile. Mais ce que j'aime faire, c'est vraiment utiliser toutes les réflexions que j'ai en fait pour vraiment en faire quelque chose de créatif et les partager avec vous. Et pour ce nouvel épisode, on va donc parler d'apprendre à dire non et se prioriser. Je pense que vous l'avez remarqué, on est dans une société où on ne sait pas dire non, ou alors en fait on s'excuse de dire non comme si c'était quelque chose d'hyper négatif, voilà, de mal. Je vous donne des exemples concrets, des exemples concrets, des exemples concrets, pardon. Si par exemple demain vous avez par exemple un de vos potes vous propose d'aller à une soirée, mais vous voulez pas parce que vous êtes fatigué, bah vous préférez inventer une excuse plutôt que de dire que en fait vous n'avez pas envie tout simplement. Ou bien par exemple on te propose d'aller au ciné, mais toi tu ne veux pas et plutôt qu'en fait de dire que tu veux pas, tu préfères y aller à contre-cœur et te forcer en fait contre ton gré. Bah c'est exactement ça que j'ai envie de t'apprendre aujourd'hui. Voilà, apprendre à arrêter de vouloir absolument faire plaisir et apprendre à t'affirmer et à dire non. Faire plaisir, c'est gratifiant, mais quand en fait ça va à l'encontre de tes valeurs et de ce que tu veux jusqu'à devoir laisser tes besoins de côté pour ça, c'est hyper toxique. Et c'est d'ailleurs signe d'un grand manque de confiance en soi et d'estime de soi. Exemple, donc, dans la société actuelle, surtout en tant que femme, j'insiste sur le surtout, on t'apprend à faire passer les besoins des autres avant les tiens. Je donne un exemple concret, par exemple pour la vie de famille ou la vie de couple,
où on t'apprend à faire passer tes enfants et ton mari avant toi. Vous allez me dire, ouais, mais c'est une mentalité d'arriéré, mais non, c'est encore là. Parce que moi-même, j'ai entendu ce discours-là il y a pas longtemps, en fait, et ça m'avait vraiment choqué. Ou alors, dans la vie de couple, donc par exemple, sexuellement, dans un couple hétéro où, en tant que femme, on t'apprend beaucoup à faire passer le plaisir en fait, de ton mec avant le tien. Vous allez me dire, ouais, mais moi je suis un mec bien, on n'est pas tous comme ça, je vois déjà les messages arriver, et encore une fois, je ne fais pas de généralité, parce que moi-même j'ai des hommes incroyables dans mon entourage, mais c'est une mentalité qui est hyper présente encore dans l'inconscient collectif. Et vraiment, moi, c'est un sujet qui me rend ouf, hein. Vraiment, on pourrait en parler des heures, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais j'adorerais faire un épisode d'ailleurs autour de la sexualité, parce que je trouve qu'il y a plein de choses à dire à ce sujet. Il y a plein de choses. Voilà, j'adore ce sujet-là, mais j'aimerais avoir vraiment le bon guest pour pouvoir en parler. Donc, si d'ailleurs vous avez des exemples de guests à me donner, n'hésitez pas à aller dans mes DM. Voilà, pour clôturer un peu ce sujet-là, mais pour revenir à notre sujet du jour, homme comme femme, en fait, on t'apprend vraiment, surtout en tant que femme, à faire passer les besoins des autres avant les siens. D'ailleurs, si t'oses t'affirmer, on va souvent te traiter d'égoïste. Et je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais quand tu as confiance en toi et que t'as pas peur de t'affirmer, en fait, on va dire que tu es hautain ou prétentieux. Ça, c'est quelque chose qui revient énormément. Donc en fait, ouais, quand vraiment tu as confiance en toi, on va dire que tu es hautaine et prétentieuse. Moi, c'est quelque chose qui revenait souvent. Par exemple, on me dit très souvent, enfin surtout des personnes que je ne connais pas qui me disent ah mais t'es hautaine, tu te la pètes, enfin des choses comme ça, alors que tu ne me connais pas clairement. Enfin, si tu me connaissais, tu saurais que non, je ne suis pas comme ça. Mais comme en fait j'ai confiance en moi, que je m'affirme, que j'ai pas peur de dire non et que je m'aime, en fait ça dérange, ça fait peur. Mais ça fait peur pourquoi? Parce que ça c'est les projections des gens qui en fait eux-mêmes aimeraient être comme ça, mais ne sont pas capables de faire le quart en fait de ce que tu fais. C'est vraiment ça. Donc c'est vraiment des personnes qui, plutôt que de se remettre en question, de vraiment faire le travail sur soi et de mettre son ego de côté, en fait elles préfèrent vraiment te juger et te critiquer parce que ça leur renvoie le fait qu'elles-mêmes en fait n'arrivent pas à faire ce que tu fais. Voilà, c'est vraiment ça, surtout quand on critique sans aucune raison. Et donc, ouais, la confiance en soi et l'affirmation de soi, ça fait peur. Donc en fait, savoir dire non, c'est oser prendre sa place et s'affirmer. C'est avoir confiance en soi, c'est écouter ses besoins, c'est écouter son intuition. Et c'est vraiment s'aimer profondément selon moi. C'est vraiment ça en fait, c'est le self-love. Voilà, c'est vraiment très lié à ça. Donc pour oser apprendre à dire non, la première chose que je me demande quand je dois prendre une décision, c'est est-ce que je m'honore en faisant ce choix? Si la réponse est non, alors next. Est-ce que je m'honore en acceptant ce partenariat ou ce contrat? Si la réponse est non, next. Est-ce que je m'honore en continuant d'être dans cette relation qui me nourrit pas? Si la réponse est non, next. Est-ce que je m'honore en allant à cet event ou à cette soirée? Si la réponse est non, next. Aussi simple que ça. Donc ne jamais baisser ses standards et valeurs juste pour obtenir quelque chose. Si ça correspond pas à tes standards, c'est que c'est pas fait pour toi, point barre. Il n'y a pas à s'expliquer, il n'y a pas à s'excuser, il n'y a pas à chercher le pourquoi du comment. En fait, dis-toi que ce qui est fait pour toi viendra naturellement à toi un jour ou l'autre. On essaye absolument en fait de baisser ses standards, surtout en tant que femme, c'est hyper présent pour garder cette relation toxique, pour garder notre job qu'on déteste, pour correspondre aux attentes de la société, sauf qu'en faisant ça, en fait, tu t'honores pas. Comment est-ce que tu veux que ton environnement et ton entourage te respectent si toi-même, en fait, tu te respectes pas et tu t'honores pas? C'est pas possible, ça va pas ensemble. Et personnellement, en fait, si je dois dire non à 100 opportunités business parce que c'est pas du tout aligné avec mes valeurs et avec ce que je veux, en fait, je vais le faire. Pourquoi? Parce que je sais que la bonne opportunité viendra à moi un jour ou l'autre si je me donne les moyens et que ça soit demain ou dans 5 ans.
Et penser comme ça, c'est vraiment penser en abondance, avoir vraiment ce mindset d'abondance. Donc en pensant comme ça, en fait, ça va vraiment déjà, selon moi, t'alléger l'esprit. Tu vas arrêter de ruminer des scénarios passés et des événements passés dans ta tête. Tu vas être moins stressé. Tu seras beaucoup plus en paix intérieure. Tu auras beaucoup plus confiance en toi. Tu vas prendre énormément confiance en toi. Et surtout, bah, tu seras dans un vrai mindset d'abondance. En fait, comme je le disais, c'est de te dire que ce qui est fait pour toi, ça viendra à toi un jour ou l'autre. Et une personne, en fait, qui est comme ça, qui a tendance à vouloir dire oui à tout et à accepter plein d'opportunités, c'est vraiment une personne qui a une faible confiance en elle et une faible estime d'elle-même. Parce qu'en fait, elle pense ne pas trouver mieux et ne pas mériter mieux. Sauf que la vérité, c'est qu'il y a toujours, toujours mieux. Et quand tu te choisis toi, parce que tu sais que tu mérites mieux, la vie, elle jouera toujours en ta faveur, selon moi. Toujours. Et pour la petite anecdote, j'ai moi-même été longtemps comme ça. Donc pour vous expliquer un peu mon histoire, moi, plus jeune, déjà j'étais super timide. J'osais... Enfin, je disais oui à tout. J'avais peur un peu du regard des autres et de ce que les autres pensaient de moi. Enfin, j'étais vraiment obnubilée par le regard des autres. Donc j'étais vraiment vue comme la fille qui était bien à sa place, bien rangée, qui savait pas dire non, en fait, qui disait oui à tout, qui savait pas s'affirmer. Ça m'a amené à vivre du harcèlement scolaire jusqu'au jour où, en fait, j'en ai vraiment eu ras-le-bol. Et je me souviens, pour la petite anecdote, on m'avait sorti une phrase, on m'avait dit ouais, Eva, tu devrais pas dire de gros mots, ça va pas avec ce que tu renvoies comme image, ça va pas avec qui t'es. Et je me suis dit, mais faut jamais me dire ça, fallait mais vraiment, vraiment pas me dire ça quand j'y repense. Parce qu'en fait, oui, je m'affirmais pas, mais j'avais quand même ce dragon endormi au fond de moi qui attendait qu'une chose, c'est d'être réveillé. J'avais vraiment ce truc-là en moi. Et je me suis dit, bah en fait, justement, c'est le moment de le réveiller. Parce que j'en avais vraiment marre d'en avoir marre et de me laisser marcher sur les pieds. Et je me suis dit, je vais pas être une connasse sans cœur et faire ce qu'on attend de moi. Parce qu'en fait, c'est leur donner raison. Je suis plus intelligente que ça, je vaux mieux que ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un travail sur moi et je vais prendre confiance en moi et m'affirmer. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai été amenée à travailler sur moi très jeune, à m'intéresser au développement personnel jeune par rapport à cette histoire-là. Donc voilà, par la suite, j'ai pris confiance en moi et je me suis affirmée. Ça a totalement fonctionné. Sauf que ce truc de vouloir absolument dire oui à tout, ça s'est retranscrit sur le pro. Donc, pour tout vous dire, moi, je suis sur Dubaï depuis 2 ans. Et à mes débuts sur Dubaï, je disais beaucoup oui à tout, à plein d'opportunités. J'allais à plein d'events, à plein de meetings, sans jamais m'honorer, parce que j'avais peur, en fait, que cette opportunité-là ne se représente pas. Sauf qu'en faisant ça, euh, j'étais en surcharge mentale et il me restait très peu d'énergie et de créativité pour mes propres projets. Évidemment, ça m'a amené au burn-out. Voilà, ça n'a pas loupé. Mais aujourd'hui, vraiment, je remercie la vie de m'avoir donné ça et de m'avoir fait vivre ça parce qu'en fait, euh, ça a été la plus grosse prise de conscience de toute ma vie, je pense. Le plus gros déclic de toute ma vie. Et je dis vraiment merci à la vie par rapport à ça. Donc, à la suite du coaching et du travail sur moi, voilà, pour apprendre à me prioriser, pour apprendre à dire non à certaines opportunités, pour apprendre à faire passer mes besoins en priorité. En fait, il y a tout qui a changé autour de moi. Genre vraiment tout. Il y a des choses qui sont arrivées sans que j'arrive à l'expliquer. Par exemple, j'attirais plein d'opportunités de dingue sans savoir comment, mais genre vraiment de dingue et sans savoir comment. Bah, je suis en train de travailler d'ailleurs sur certaines opportunités, voilà. Euh, des synchronicités de ouf, des personnes incroyables sans savoir comment. Et ce qui est incroyable dans tout ça, c'est qu'en fait, je force pas du tout. Ça vient à moi naturellement. Et c'est là que j'ai compris vraiment la phrase de la vie jouera toujours en ta faveur. Quand tu te choisis toi, la vie jouera toujours en ta faveur. Et cette phrase-là, maintenant, elle fait hyper sens pour moi. D'ailleurs, pour cet épisode, j'ai choisi de t'apprendre un concept que j'ai également appris
à Dubaï en coaching qui s'appelle le JOMO. Je pense que vous connaissez tous, voilà, le FOMO, Fear of Missing Out, qui signifie la peur de louper une opportunité. Le JOMO, c'est The Joy of Missing Out, qui signifie euh, la joie de rater une opportunité. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est un peu paradoxal, mais c'est du temps que tu vas pouvoir utiliser pour vraiment prendre soin de toi et te prioriser pour faire les choses qui te drivent vraiment. Et donc, j'ai un petit exercice pour toi. Par jour, donc 1 heure par jour, bloque-toi dans ton agenda un temps rien que pour toi, en fait. Où tu fais de toi ta priorité. Si t'as pas le temps, 30 minutes. Mais 30 minutes, c'est vraiment le minimum. Donc, bloque-toi ce temps-là pour toi, uniquement pour toi. C'est pour faire des choses qui te drivent. Donc, par exemple, du self-care, je sais pas, apprendre un instrument de musique, faire de l'art, faire de la poterie, cuisiner, faire du sport. Et faire ça, ça va t'apprendre petit à petit à te prioriser et aussi à t'aimer. Et on est tellement en fait dans une spirale avec la société d'aujourd'hui où, euh, avec la productivité toxique sur les réseaux sociaux, où tu dois toujours faire plus, où tu dois toujours donner plus, toujours atteindre plus d'objectifs, des to-do list à ne plus en finir au point d'en avoir mal au crâne. Genre vraiment, rien que d'en parler, j'ai mal au crâne, quoi. Ça, donc, voilà, de la productivité toxique, des to-do list, vraiment ce truc où en fait tu dois toujours chercher plus, mais tu prends jamais du temps pour toi. Et c'est ça qu'en fait j'ai envie de t'apprendre. Donc apprendre à prendre du temps pour toi et faire les choses qui te drive, parce qu'aujourd'hui je trouve que prendre du temps pour soi c'est un luxe dans la société d'aujourd'hui. Donc moi, par rapport à ma routine, tous les jours, chaque matin, déjà, je ne regarde jamais mon téléphone pendant les 2 premières heures qui commencent la journée. Donc pour commencer la journée, je passe 2 heures sans mon téléphone. Ça me permet déjà de mettre mes pensées en place, d'être vraiment focus sur moi, d'organiser ma journée dans ma tête et vraiment de me visualiser en fait en train d'exploser cette journée. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, quitte à me lever plus tôt. Et ce que je fais, c'est que je médite, j'écris ou alors je fais mon sport, j'écoute un podcast, quitte à vraiment me lever plus tôt. Et c'est devenu essentiel pour moi, pour ma confiance en moi et ma productivité aussi. Donc en fait, bloque-toi ce temps-là dans ton agenda, c'est vraiment nécessaire. Et moi, je vois la différence par rapport à ma productivité et à ma créativité aussi. J'en parlais d'ailleurs avec un ami récemment qui, lui, il se reconnaîtra hein, s'il regarde la vidéo, qui, lui, n'a absolument pas peur de dire non. En fait, ce qu'il fait, c'est que lorsqu'on lui propose quelque chose et qu'il veut pas le faire, il dit non. Et si on lui demande pourquoi, il dit parce que j'ai pas envie. Genre, tout simplement. Et je me suis dit, mais waouh, genre, le culot, quoi. Je me suis dit, mais quel culot. Mais en fait, en y repensant, ça devrait être totalement normal de faire ça. C'est juste qu'on nous a tellement habitués dès l'enfance à absolument se justifier pour tout, qu'en fait, tu trouves ça irrespectueux de faire ça. Dire non, c'est affirmer que tu mérites mieux. On a tendance à penser que si on dit non, on va faire fuir les personnes qu'on aime, mais en fait, c'est totalement faux. C'est archi faux. On va beaucoup plus te considérer et te respecter si tu dis non que si tu dis oui à tout. D'ailleurs, quand je pense aux personnes en fait qui disent oui à tout, je me mets à leur place et vraiment j'ai de la peine pour ces personnes-là. J'ai de la peine, genre j'ai vraiment pitié parce que je me dis mais quel gâchis, vraiment quel gâchis. Euh, je suis désolée du terme, mais pour moi c'est vraiment une vie de merde en fait. Ça en vaut tellement pas la peine. Mais ça, on nous a tellement habitués à ça depuis petit qu'on s'en rend pas compte. Donc ouais, c'est vraiment en fait affirmer que tu mérites mieux. Et moi personnellement, je préfère vraiment être respectée plutôt qu'être aimée parce que en fait, j'ai une telle estime de moi aujourd'hui que je sais que peu importe ce que j'affirme, les personnes qui me veulent vraiment dans leur vie, elles seront là pour moi. Dire non, c'est aussi rester soi-même. Ça fait d'ailleurs un gros tri entre les personnes qui te côtoient par intérêt et celles qui te veulent vraiment dans leur vie. Personnellement, j'ai jamais autant perdu de personnes que depuis que je m'affirme, que depuis que j'ai confiance en moi, que je m'aime et que j'ai pas peur de dire non. Mais en fait, ça fait partie du game, ça fait partie du jeu et
apprendre à perdre des personnes, ça fait partie du process. Et c'est vraiment ça, c'est te dire que avec de la confiance en toi et de l'estime de toi, les personnes qui te veulent vraiment dans leur vie, elles viendront naturellement à toi avec le temps. Par rapport au fait aussi de dire non sans culpabiliser, ça c'est quelque chose aussi qu'on ne sait pas faire, dire non sans culpabiliser. J'ai quelques tips par rapport à ça, quelques conseils. Déjà, selon moi, c'est d'arrêter de dire sans arrêt désolé. On a cette mauvaise habitude de dire désolé pour tout, de s'excuser pour tout. Moi, la première, hein, mais j'ai fait un gros travail sur moi depuis longtemps par rapport à ça. Par exemple, je vous donne des exemples. Lorsqu'on te demande où se trouve tel arrêt de bus ou, je sais pas, telle station de métro, tu vas dire désolé, je sais pas où c'est. Quand tu es en retard à un rendez-vous, 5 minutes en retard à un rendez-vous, tu vas dire désolé. Quand on te pose une question mais que tu sais pas quoi répondre, tu dis désolé. Sauf qu'en t'excusant sans arrêt, en fait, c'est comme si tu t'excusais d'exister. C'est un peu ça, parce qu'en fait, tu réprimes toutes ces petites choses qui font de toi une personne humaine, quoi. Et moi, j'ai quelques conseils aussi par rapport au fait de dire, d'arrêter les désolés, voilà, pour éviter cette fâcheuse habitude de dire sans arrêt désolé, qui va aussi te faire prendre confiance en toi. C'est au lieu de dire désolé d'être en retard, change-le par merci de m'avoir attendu. Au lieu de dire désolé de te demander ça, change-le par puis-je te demander une faveur. Et les mots, ils sont hyper puissants, ça a un impact incroyable et une bonne communication, ça fait tout. Et en fait, dire désolé, ça donne aussi une connotation négative par rapport à ce que tu dis, surtout par rapport à la personne qui est en face de toi, elle peut l'interpréter négativement. Alors que si tu changes ces connotations négatives par quelque chose de positif, comme je l'ai dit, en fait, ça fait une communication claire et la personne, elle est beaucoup plus apte à te dire oui, d'ailleurs. Mon autre conseil pour apprendre à dire non sans culpabiliser, c'est lorsqu'on te propose quelque chose, par exemple, mais que tu ne peux pas ou que tu ne veux pas, c'est d'être ferme, mais respectueux. Par exemple, si on te propose un resto un soir et que toi, tu peux pas, dis merci pour l'invitation, mais je ne peux pas ce soir. C'est clair, ferme, précis. Ou si tu ne veux pas, parce que par exemple tu es trop fatigué, dis écoute, je suis super fatiguée ce soir, mais un autre soir avec plaisir. Et en fait, la personne, elle comprendra. Enfin, c'est hyper simple, c'est clair, c'est ferme. Elle le comprendra, mais direct, on a tendance à en faire des caisses, à vouloir inventer des excuses du type ah, je me suis cassé le pied, je dois garder ma sœur, ah, je suis coincée dans les bouchons et tout. Enfin, des trucs vraiment complètement débiles. Alors que tu seras beaucoup plus respecté et on te comprendra beaucoup plus si t'es toi-même et que t'oses affirmer que non, c'est pas possible en fait. Et enfin, c'est d'accepter que tu pourras jamais plaire à tout le monde. Ça, c'est une grosse étape. Mieux vaut être soi-même et déplaire plutôt que de plaire à tout le monde en passant sa vie à se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas en fait. Et quand tu as vraiment confiance en toi et une haute estime de moi, tu comprends que ça fait partie du jeu justement de déplaire. T'as pas peur de déplaire parce que voilà, c'est signe que t'avances, selon moi, que t'évolues, que tu prends des risques, que t'as pas peur du changement. Et c'est vraiment ça. En fait, dire non, ouais, c'est vraiment se prioriser, c'est vraiment se dire je mérite mieux. Et ça veut pas dire que tu peux pas être gentil et rendre service quand tu le peux, ça veut juste dire en fait apprendre à respecter tes limites quand c'est nécessaire. Et quand t'as compris ça, vraiment c'est game changer et tout change autour de toi. Et dire non, c'est aussi apprendre à écouter son intuition. J'ai une petite anecdote par rapport à ça, mais ça m'était arrivé à Dubaï il y a 8 mois. En fait, c'est une fille que j'avais rencontrée là-bas. On venait de se rencontrer, voilà, super sympa, trop cool, voilà, génial, très amical, etc. Mais je sentais qu'il y a un truc qui allait pas. Je savais pas comment expliquer, mais ça passait pas en fait. Mon corps me disait qu'il y a un truc qui allait pas. Et il me disait, écoute, coupe court à la relation et arrête de lui parler. Voilà, c'est clairement ça. Mais comme on me disait en fait que cette personne, elle est hyper cool, elle est géniale, que tu peux même faire du business avec elle ou juste faire du network, etc.,
J'ai choisi de laisser mon intuition de côté pour écouter ces personnes-là. Évidemment, je l'ai regretté, je l'ai payé. Mon intuition était juste puisqu'il s'est avéré que cette personne s'est mise à faire des trucs vraiment pas cool. Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais voilà, des trucs gros red flag quoi. Je le sentais pas et j'avais raison par rapport à ça. Et en fait, ça a été une belle expérience pour me dire, bah, faut apprendre à écouter mon intuition. Évidemment, directement après, j'ai coupé court à la relation. Je lui ai dit, bon, écoute, toi et moi, ça va pas le faire, donc on s'arrête là. Voilà, aussi simple que ça. Mais ouais, ça a été une belle expérience pour me dire, en fait, mon intuition, elle a toujours raison et il faut que j'écoute mon intuition parce que moi-même, en plus, je suis ultra intuitive et aujourd'hui, ça m'aide énormément et j'ai pas peur d'écouter mon intuition par rapport à ces expériences-là. Mais je sais que, en tout cas, par rapport à ce que je dis, il y en a beaucoup qui l'ont vécu aussi et que ces personnes-là ne sauraient pas vraiment mettre de limites par rapport à ça. Personnellement, j'ai pas du tout peur et j'ai pas de mal à retirer de ma vie les personnes qui sont négatives et qui sont toxiques. Voilà, j'ai pas du tout de mal à mettre de limites par rapport à ça, de barrières. Mais pour certaines personnes, ça peut être hyper compliqué. Et ça, c'est souvent parce qu'en fait, soit tu as peur de décevoir, c'est une généralité, mais soit tu as peur de décevoir, soit tu penses que tu ne mérites pas mieux. Voilà. Et ça, il faut faire un travail sur soi. Soit tu fais du coaching, soit de la thérapie. Voilà, parce qu'en fait, tant que tu n'as pas travaillé sur toi par rapport à ça, euh, tu vas reproduire le même schéma sans arrêt, tu vas attirer le même type de personnes toxiques. Alors que quand tu as vraiment confiance en toi et une haute estime de toi, ces personnes-là, dans tous les cas, tu les sens direct et vibratoirement, ça ne passe pas dans tous les cas. Tu sens que voilà, la personne ne peut pas mess up with you. Enfin, comment dire, elle peut pas voilà, se servir de toi, quoi. C'est exactement ça. Donc, ouais, c'est apprendre à poser ses limites, travailler sur soi, sur sa confiance en soi, sur son estime de soi et aussi sur ses croyances un peu inconscientes qu'on a. Moi, je me suis rendu compte depuis plus petite aussi que j'acceptais tout ça et que je disais oui à tout parce que déjà je m'aimais pas assez pour dire non, mais aussi parce que je me sentais pas méritante et digne de recevoir plus. Et quand j'ai su ça, en fait, je me suis dit mais waouh, genre grosse prise de conscience. Et pour certains, bah, cette prise de conscience, elle arrive pas avant 30 ou 40 ans. Donc moi, j'étais très contente que ça me soit arrivé très jeune. Je me suis dit bon, ça m'est arrivé jeune, mais ça s'arrête là. Et je fais le travail sur moi et je fais ce qu'il faut pour changer. Bah, en fait, savoir dire non et poser ses limites, se respecter et se prioriser, c'est hyper inconfortable au début. Mais une fois que tu le fais, en fait, tu vas prendre confiance en toi directement. Ça va énormément t'alléger l'esprit, ça évite les burn-out, ça te fait prendre conscience de ta valeur et aussi ça attire des personnes qui sont comme toi. Voilà, il n'y a rien de plus attirant, je trouve, qu'une personne bah, justement qui ose dire non, qui ose s'affirmer et qui a pas peur de poser ses limites. C'est hyper attirant. Et d'ailleurs, ça repousse aussi les personnes qui sont malveillantes de base. En fait, mon énergie pour 2025, c'est vraiment bah, de casser les codes, de dire fuck aux injonctions de la société et de vraiment vivre pour soi et pas pour les autres. Voilà. En fait, c'est de me dire juste, la vie, elle est trop courte pour se limiter à vivre pour le regard des autres. Et en fait, j'ai une vie incroyable qui m'attend, j'ai des expériences incroyables qui m'attendent, j'ai des objectifs à accomplir, je sais ce que je veux, ce que je veux pas. Et en fait, personne n'ira le chercher pour moi et c'est à moi de poser le cadre, c'est à moi de poser les limites, c'est à moi de savoir, d'avoir une vision claire sur ce que je veux et voilà, de mettre mon énergie là où c'est nécessaire, pas dans des trucs qui sont hyper énergivores et qui servent à rien en fait. Pour 2025, je suis vraiment dans cette diva energy, un peu cette énergie diva. Euh, En plus, c'était parfait pour ce soir parce que voilà, je suis vraiment dans cette énergie-là en ce moment d'enregistrer ça, mais je suis vraiment dans cette énergie. En fait, je ne force rien. J'ai vraiment envie de rien forcer. En fait, mon énergie, elle est précieuse et je veux pas la gâcher dans des relations ou des opportunités qui sont pas alignées avec moi. Donc, par exemple, si tu veux rester dans ma vie, tant mieux. Si tu veux partir, bah bye bye, je te retiens pas. J'ai rien à te dire.
Pareil pour le business. Si tu veux vraiment bosser avec moi, montre-moi que tu veux bosser avec moi. Si tu n'es pas sûr, ne me contacte pas. Parce que je sais ce que je veux et je sais aussi surtout ce que je ne veux pas. Et perdre son temps dans des opportunités et des relations et un environnement fait qui n'est pas aligné avec toi, euh, c'est hyper énergivore et je m'en rends compte vraiment maintenant. Et j'ai tellement travaillé sur moi en fait et tellement galéré aussi pour atteindre cette paix intérieure et m'aimer vraiment que en fait je me dis ouais je peux pas laisser ne serait-ce qu'une personne euh, comment dire mettre un terme à tout ça, enfin me tirer vers le bas et mettre un terme à tout ça et c'est vraiment ça. Mon mantra moi pour 2025 c'est never settle for less than you think you deserve, qui veut dire ne te contente jamais de moins que ce que tu penses mériter. Voilà, c'est mon énergie du moment. Et pour les personnes d'ailleurs qui me demandent pourquoi est-ce que je suis aussi stricte aussi et aussi sélective par rapport aux personnes que je laisse rentrer dans ma vie, c'est comme je le disais, parce qu'en fait, je sais et je connais l'impact qu'une personne négative qui te tire vers le bas peut avoir sur ta propre vie. Et ouais, comme je le disais, en fait, mon énergie, elle est précieuse. Je ne veux pas la gager dans des relations et des opportunités qui ne me servent à rien. Euh, j'ai tellement galéré pour obtenir tout ça que, en fait, c'est trop précieux pour que ne serait-ce qu'une personne puisse atteindre à tout ça et mettre un terme à tout ça. Vraiment. Et en fait, j'ai vraiment plus le temps pour ça. J'ai plus le temps de perdre mon énergie dans des choses qui ne me servent plus. Parce que c'est hyper énergivore et je préfère rester concentrée sur mes projets, mes objectifs, voilà, ce que je veux accomplir, ma vision, les personnes que j'aime. Et ma santé mentale aussi. Voilà, prendre soin de moi. Et voilà, j'ai vraiment plus le temps pour ce genre de choses. Genre, j'ai juste vraiment pas le temps. C'est juste ça. Et l'énergie que je voulais aussi vous apporter pour cet épisode, c'est vraiment en fait euh, ouais, de vous dire pour 2025, élevez vos standards. Vous méritez mieux. Vous méritez vraiment mieux parce qu'il y a toujours mieux de toute façon. Et par rapport à mon podcast, je suis super heureuse de tout ce qui met en place et j'étais vraiment en train de faire un bilan par rapport à la première année et je me rends compte qu'en fait, euh, j'ai lancé il y a un an comme hobby. Voilà, je savais pas du tout où ça allait m'amener. Jamais j'aurais imaginé qu'on arriverait jusqu'ici. Vraiment, c'est un truc de dingue. Et aujourd'hui, j'ai des guests incroyables. Je pense que vous le voyez. Une team incroyable. Des choses incroyables qui se mettent en place. Et vraiment, en fait, de me dire que j'utilise des sujets qui m'inspirent, que je partage des choses qui m'inspirent et des choses qui me tiennent à cœur. Et avec des personnes aussi inspirantes que moi. Et me dire qu'en fait, ça inspire. Ça fait vraiment tout pour moi. Et 2025, ça va être vraiment une grosse année pour le podcast, je le sens. Il y a plein de choses qui se mettent en place et ouais, je suis super reconnaissante parce que je reçois tout le temps des messages de remerciements. Donc merci par rapport à ça, vraiment vous êtes incroyables, je reçois tout le temps des messages de ouf, des témoignages. Et en fait pour moi ça fait vraiment tout et je me rends compte vraiment que aujourd'hui je veux vraiment avoir un gros impact avec Reborn. Voilà, c'est vraiment mon objectif. Et que pour 2025, on explose vraiment tout parce qu'il y a plein de choses qui arrivent. J'ai vraiment trop hâte. Et donc, ouais, je suis super reconnaissante par rapport à tout ça et tout ce qui met en place. Et voilà, j'ai vraiment hâte. J'hésite aussi, enfin, c'est pas j'hésite, mais je vais très certainement faire passer le podcast en full anglais, full English, voilà, pour à partir de maintenant, pour les prochains épisodes. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je jonglais entre le français et l'anglais, mais mon audience est de plus en plus internationale. Moi-même, je suis basée sur Dubaï. Mes guests aussi sont plutôt internationaux, donc je me dis, si je veux un impact international, il faut forcément que ce soit international. Donc, à partir de maintenant, ça sera en anglais. Voilà. J'ai hâte d'avoir votre avis par rapport à ça aussi. Et en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui, très plaisir de partager tout ça. C'était pas un épisode que j'avais forcément préparé, mais j'avais vraiment envie de partager en fait toutes mes réflexions de fin 2024, tout ce sur quoi j'ai fait le bilan. Et en tout cas, pour 2025, on explose tout, quoi. Donc,
Je vous souhaite une très belle journée en tout cas et je vous retrouve très prochainement pour le prochain épisode. Bye bye.